Armelle, Oui. alors aujourd'hui tu vas nous parler d'une plante Oui. qui s'appelle Aspidistra. Aspidistra, Eliacior. Alors, Ok. on la connaît aussi, enfin, souvent les gens disent « Oh, c'est une plante de grand-mère ». Ou de belle-mère. Voilà, elle s'appelle aussi langue de belle-mère, mais Voilà. souvent les gens disent ah bah, c'est une plante de grand-mère, c'est increvable, ma grand-mère en avait, etc. etc. Et là, bah, on va en parler parce que c'est une plante qui gagne quand même à être connue. Et elle nous vient d'où cette plante? Alors déjà, elle vient des forêts d'Himalaya, donc c'est quand même pas rien, ça vient de loin, ou de Chine ou du Japon. Donc ça change de l'Afrique du Sud. Oui, pour une fois. Donc c'est une plante qui forme des rhizomes, d'accord? Ouais. Et puis qui donne des fleurs, mais qui sont complètement insignifiantes. Elles sont soit mauves, soit blanches grisâtres. D'accord. Et elles se forment au pied du Alors, rhizome. justement, là on a l'exemple, là sur ce grand pied, où on voit vraiment la fleur se former vraiment, mais ça reste quelque chose de très discret. Ouais, c'est très discret. Très discret. Très bizarre. Une fleur qui va prendre une petite teinte un petit peu dans les roses. Mais voilà, ça reste vraiment à fleur de terre. Oui. Donc l'intérêt de cette plante, du coup, c'est pas la fleur, c'est pas C'est ça le qui nous feuillage. intéresse, c'est son feuillage. Alors, même si c'est un feuillage qui finalement est assez ordinaire, parce que c'est finalement soit en feuillage vert comme ça, ou alors en feuillage un peu Panaché. fruité comme ça, c'est quand même pas extraordinaire. Non, mais c'est increvable. C'est increvable. C'est increvable. Et l'intérêt de cette plante-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de plantes comme elle qui supportent autant d'être dans une pièce sombre. Oui, parce Le qu'elle gros supporte avantage de cette vraiment plante, c'est ça. la pénombre. Même, voilà, pratiquement quasi pénombre, cette plante va se plaire. Évidemment, s'il y a quand même un peu de lumière, la plante, ça va quand même lui permettre de se développer, de pousser. Puisque plus il y a de lumière, plus ça pousse. Oui. Ça sera le cas pour celle-ci aussi, bien évidemment. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est justement ça. C'est que pour une fois, on a une plante qui supporte Incroyable. très bien C'est pas d'être vrai. dans un endroit vraiment très sombre. Ça, On l'appelait aussi, il y a quelques années, la plante des bouchers. Parce qu'en fait, on en avait partout dans les étals des bouchers. Ils mettaient ça pour décorer. Et les halls d'entrée. Vraiment, c'était la plante, on la posait alors, et on c'est-à-dire s'en que occupait même dans pas. des halls d'entrée, en plein courant d'air, On s'en finalement, occupait pas. Donc ok, c'est vraiment- elle a une histoire, puis quand on sait qu'elle vient de l'Himalaya, bon bah on y fait quand même plus attention. On imagine hein. qu'elle est habituée, voilà, qu'elle soit habituée de vivre à la dure finalement. Hein. Donc là Ok. on a présenté celle-ci qui est tachetée. Oui. Donc c'est pas une erreur là, c'est vraiment la base. C'est pas une maladie, c'est vraiment la variété qui est comme ça. Donc on la trouve sous le nom de Milky Way quand elle est tachetée comme ça, D'accord. ou alors de Maculata. Ok. Voilà, mais bon, sinon il y a la variété tout à fait classique qui est verte, comme celle qu'on a Et là, ça c'est l'Aspidistra et la Siorde. tout bête, c'est le ça. basique. C'est sa taille maximum? Elle peut mesurer jusqu'à 70-80 cm. Ouais, c'est Ah quasiment, ouais, donc, c'est ouais. presque sa taille. Hein. C'est une plante que nous on cultive chez nous en intérieur, mais il faut savoir qu'elle a une bonne résistance. Elle résiste à 2-3 degrés, donc c'est quand même pas Donc mal. même dans un patio, Dans un patio, c'est elle passe. parfait. Et D'accord. dans les pays à climat doux, elle sert de couvre-sol. Donc c'est pour Ok. dire qu'une fois qu'elle est installée, elle est installée. Ça peut vraiment, voilà, vraiment s'étaler, Ça, elle couvrir envahit. vraiment une surface. Elle envahit. D'accord. Donc pour nous, on va s'occuper d'elle en tant que plante d'intérieur. Donc là, on n'a pas forcément besoin de la rempoter, mais on va expliquer comment on le fait. Là déjà, si on la dépote, on voit le système racinaire, on voit qu'elle a encore largement la place de se développer Oui. dans ce pot. Donc il ne serait pas forcément Bon indispensable de la rempoter maintenant. Mais c'est juste pour les besoins de la vidéo, Pour le on bien explique. soin, voilà. Et toujours, comme pour la plupart des plantes, bien évidemment, on va plutôt préférer la rempoter au printemps, Oui. voire en été. Mais en tout cas, Plutôt on que évite maintenant, l'hiver. oui. Bon, là, on est en mois de février, c'est pas la meilleure des périodes, mais pourquoi pas. On en avait une sous Voilà, la main, en tout on cas, a dit voilà. on va en parler. Voilà. Alors, Donc le mélange terreux, bah, il est simple, mais drainant. donc, Du terreau, ouais, enfin du terreau c'est un mélange de tourbe et terreau. de tourbe et de terreau, avec une petite pincée quand même de terre de bruyère. De terre de bruyère. Parce qu'il faut penser qu'elle est couvre-sol, que son biotope c'est d'être à l'ombre de la végétation, donc un terrain plutôt acide. Et puis si on veut être perfectionniste, mais on a bien vu que c'était une plante quand même qui résistait à beaucoup de choses, Ouais. on rajoute du sable. Voilà. Donc là, j'ai mis 2 tiers
Ouais. tout le terreau et pour un tiers de terre de bruyère, et là ça doit faire l'affaire. Hein. Et là, ça fait, Voilà. voilà. Donc là, je vois des petites billes. Là, ça c'est de l'engrais, Voilà. de l'engrais à libération lente qui était déjà donc fourni donc dans le terreau spécial plante d'intérieur. Hein. Donc là, ça veut dire qu'il ne sera pas nécessaire de remettre de l'engrais Pas tout de suite. Hein. ouais. Voilà. Et puis à ce moment-là, si je veux procéder à un rempotage, on va prendre Ouais, un pot d'une taille un peu plus grande. Hein. Là, voilà. Et là, comme toujours, hein, là, j'ai pas pris de billes d'argile. J'ai pris de billes d'argile. Voilà. Voilà. Les billes d'argile dans le fond, toujours important Bien drainer. pour avoir un bon drainage, pour s'assurer vraiment que l'air passe bien au niveau des racines. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir de l'eau, seulement que de l'eau au niveau des racines, mais les racines ont aussi besoin d'oxygène. Hein. D'où justement l'importance d'avoir cette aération qui se fasse correctement. Hein. Voilà. Voilà, alors toujours le même procédé. Hein. Donc pour l'arrosage, eh bien, c'est pas une fanatique de l'eau non plus. Hein. Donc il faut quand même bien l'arroser une fois qu'elle a été rempotée. Oui. Après, c'est une fois par semaine au beau jour. En hiver, c'est une fois tous les 15 jours et on n'inonde pas. Voilà. Voilà. Donc de toute manière, comme toujours, d'une manière générale, il faut savoir si la plante doit être arrosée ou pas. Ouais. Touchez la terre, et c'est seulement si la terre est sèche que vous arrosez. Bien attendre que ça sèche entre deux arrosages, c'est toujours, Voilà. c'est toujours important. Ne surtout pas maintenir la terre humide en tout cas. Oui. Donc, alors, on a dit. Alors, l'engrais, c'est une fois par mois. Un engrais de 3 x 10. Oui. Azote, phosphore, potasse, 10, engrais 10, équilibré, 10, voilà. équilibré, ça Ouais. suffit largement. Alors, c'est une plante qui résiste aux écarts de température, à la sécheresse, qui résiste au courant d'air, qui résiste à beaucoup de choses. Mais elle a un petit inconvénient, il y a toujours le revers de la médaille, c'est qu'elle attire beaucoup d'ennemis. Ah. Alors, on a les araignées rouges, on a les cochenilles à coque, Oui. avec la petite coquille là. Oui, où je voyais même là. Les cochenilles sur celle-ci, farineuses. j'ai aperçu, voilà, une petite une cochenille farineuse. Les araignées rouges et cerise sur le gâteau, les oturynques. Donc ça, c'est Ok. c'est un garde-manger Bon. pour et malgré tout ça, eh bien elle résiste. Parce que celle-ci, on peut pas dire qu'elle a eu beaucoup de soins. Hein. Elle n'a pas eu beaucoup de soins et voilà ce que, Oui, ce que ça voilà, donne. c'est quand même, voilà, c'est Donc quand c'est même pas mal. improbable. Et puis pensez de temps en temps, parce qu'on a tendance à l'oublier dans un coin, lui nettoyer À ses la feuilles, dépoussiérer. voilà, à la Alors tout dépoussiérer. simplement, comment? Avec une petite éponge. De l'eau et puis de l'eau et une petite éponge. Voilà. Et puis du coup, en passant un petit coup d'éponge, ça vous permet d'enlever aussi, également, si vous avez, voilà, une petite cochenille là, rien que du doigt comme ça, et avec l'éponge vous l'enlevez. Hein, s'il s'agit vraiment d'une petite attaque superficielle comme ça, justement, le petit coup d'éponge fera l'affaire. Et pourquoi pas encore, si vraiment vous vous rendez compte qu'il y avait un petit peu trop de cochenilles, eh bien, on utilise encore de l'alcool. À boire. Alors, on va éviter l'eau de vie aujourd'hui. Hein, on va pas dommage. éviter l'eau de vie, il faut la garder pour autre chose. Hein. Non, Dommage. mais de l'alcool à 90 ou Oui, de l'alcool à brûler sur un alors, tout coton doucement, et que voilà. vous imbibez comme ça tout doucement et après vous passez un petit coup d'éponge avec de l'eau par contre. Hein. Voilà, je pense Voilà. que. Après, on la met. Alors, dans la soucoupe, par contre, à l'inverse de beaucoup de plantes qui souvent sont des plantes qui viennent plutôt des tropiques qui ont besoin d'humidité atmosphérique, celle-ci c'est pas le cas. Non. L'humidité atmosphérique, elle en a pas nécessairement besoin. Et du coup, ce que tu me préconisais, c'est surtout de ne jamais laisser d'eau dans la soucoupe. Non. On met quand même des billes d'argile pour s'assurer que quand on arrose, que l'eau Ça s'écoule. s'écoule, Mais ouais. par contre, une fois que vous voyez, si vraiment vous voyez qu'il y a un petit peu trop d'eau dans la soucoupe, On en retirez-la. enlève, voilà. Hein, le but n'étant pas d'avoir cette humidité, On peut- cette hygrométrie. On Hein. peut lui donner une forte fin, l'arroser par brumisation quand il fait très chaud. Mais bon, on a vu que nous, on ne s'occupe pas d'elle et elle pousse toute seule. Ouais. Mais le fait d'avoir de l'humidité par le puits du pot fait qu'elle aurait des taches brunes sur ses feuilles. Ok. Ça lui créerait plus de problèmes Ouais, que de... d'accord, Alors d'accord. on a vu qu'elle est quand même relativement simple. On va pas se compliquer la vie. On Alors. dit que c'est une plante increvable. Ouais, alors tu en parlais tout à l'heure de cette passée d'éponge. Par contre là on voit que celle-ci, les feuilles sont un petit peu tachées, ça c'est par le dû au calcaire de l'eau. Oui. On a ici une eau un peu dure, donc justement d'où l'importance d'utiliser de préférence de l'eau de pluie ou de l'eau de source, Oui. plutôt que de prendre de l'eau du robinet qui va malheureusement vous provoquer un petit peu vraiment ces taches de calcaire, comme ça c'est un peu dommage. Hein. Donc si vous voulez vraiment avoir une plante plutôt d'un joli vert, évitez l'eau du robinet. Hein. Et puis pour ce qui est de la multiplication, ça fera l'objet d'une autre, vidéo. vidéo. Voilà. On en dépotera une. Voilà. On ne va pas donner trop d'informations. Voilà, ce sera déjà tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà.
Voilà, bah, Allez, amusez-vous, ok. puis faites connaissance avec la Spidistra. À bientôt.